Bonjour à toutes et à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire le dernier petit vlog de l'été. Donc, je sais qu'on est en automne, hein, j'ai pris beaucoup de retard, mais celui-ci, je voulais absolument vous le faire. C'est celui sur Alana Fairchild. Alors, j'ai beaucoup de jeux d'Alana Fairchild parce que c'est une artiste, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Déjà, j'aime ses jeux, j'aime les thèmes de ses jeux, mais surtout, j'aime beaucoup la manière dont elle écrit. Je pense que c'est l'auteur que je préfère vraiment. En... Ses jeux, pour moi, c'est un réconfort. J'aime lire ce qu'elle écrit. Excusez-moi, j'enlève Helios. Voilà, c'est bien. Donc, je vais vous présenter les jeux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, celui-là que vous avez devant vous, hein, l'Oracle de Marie, je vais vous le présenter très rapidement, ce que je voulais déjà présenter dans un vlog. Hein. Hop, voilà, que je ne bouge pas. Donc, l'Oracle de Marie, Mère universelle, c'est, je pense, mon jeu préféré d'Alana Fairchild, mais c'est aussi, je pense, l'un de mes oracles préférés de tous les oracles que j'ai. En tout cas, c'est celui que j'utilise le plus et qui est le plus... Pas qui me parle... Alors, j'ai une dévotion à Marie qui est importante, donc automatiquement... J'ai pas d'autres jeux complètement sur Marie, puisque pour l'instant, celui-ci me suffit. Et même si alors, j'adore les illustrations. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les bords, comme je vous avais dit dans le dernier vlog. Moi, ça ne me dérange pas. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment les bords. Je sais pas, c'est un jeu qui me touche, c'est un jeu qui me réconforte. Je pourrais jamais m'en séparer. Je pense que je vais m'en racheter un backup parce que les trains commencent déjà à bien souffrir. Hein. Et donc, il y a un livret avec. Et ce que j'aime avec Alana Fairchild, parce que moi, j'aime beaucoup les livrets dans tous les jeux. Hein. Donc, même si c'est conséquent, même s'il y a beaucoup de texte, moi, j'adore. Et donc là, vous voyez, vous avez un tout petit texte. Si vous voulez pas beaucoup lire, même si vous lisez juste cette petite partie-là, déjà, vous avez votre message. Et ensuite, vous avez tout ça, par exemple. Et après, vous avez les processus de guérison et d'affirmation dans celui-ci. Je l'adore. Vous n'êtes pas obligé de faire les processus. Hein. Moi, je le fais pas tout le temps. Des fois, oui, des fois, non. Ça dépend de mes envies. Alors, attendez, je le range parce que je veux pas qu'il s'abîme ou quoi que ce soit. Je vais vous en présenter un autre. Alors, je vais vous présenter celui-là que j'aime le moins. Pas parce qu'il est pas bien, mais c'est le thème. Je l'ai pris parce que je l'aime tellement ce qu'elle fait que je me suis dit, elle a réussi presque à me réconcilier avec les clowns. C'est le cirque divin. C'est alors là, la Fairchild, c'est vraiment du développement personnel. Hein. Donc voici le dos, c'est les tranches. Et alors, il est très bien. Hein. Ce que moi j'aime pas. Alors, cela, ça me va très bien. Voilà, ça j'ai plus de mal. Je n'aime pas les clowns. Hein. Donc, toutes les cartes ne sont pas des clowns. Ça passe encore. Hein. Voilà. Donc, vous avez... alors, vous pouvez, vous voyez, rare, pur et réel. Vous avez des mots pour le titre. C'est l'un des seuls, je trouve. Alors, chez Alana Fairchild, des fois, le titre des cartes, il est un peu alambiqué. On a un petit peu de mal à comprendre. C'est vrai. Ça, je l'avoue. Celui-ci, non pas. Vous voyez, la femme coq. Bon, voilà. Hein, le duc des ombres. Celui-ci. Alors, ces cartes-là, je les aime beaucoup. C'est vraiment ce que j'aime pas. Voilà. J'aime pas les clowns, donc automatiquement... Mais j'aime tellement... Alors, voilà. J'aime tellement les autres que... Et puis, la manière dont c'est écrit... J'aime pas le milieu du cirque, déjà.
mais j'aime tellement la manière dont elle écrit que ça passe. C'est un de ses plus vieux jeux. Alors je sais que en anglais, celui-ci, il y a les Rebelles Sacrés, il y en a plusieurs qui sont sortis sans les bordures. En version anglaise, qui ont été réédités sans les bordures. Ah, celui-ci, je l'ai. Alors, c'est pas celui-là que j'utilise le plus, hein, je l'avoue. Je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai eu. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Même les autres, hein, d'Alana, c'est vrai qu'en ce moment, je travaille moins avec ces jeux. J'aime toujours autant. Hein. Je les garde, ils vont revenir. J'ai des périodes où j'aime travailler avec. Celui-ci, voilà, c'est pas celui avec lequel j'ai le plus. J'ai encore une carte dedans. Par contre, les textes sont très bien. Vous voyez, vous avez pareil exactement. Vous en avez assez du côté obscur de la vie, peur, doute, incertitude, anxiété, frustration et croyances que vous ne pouvez pas réaliser. Les croyances que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves sont des signes que vous avez été immergé trop longtemps dans les ténèbres. À votre heure, il vous faut sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Donc, vous voyez, juste ce petit truc-là suffit. Hein. Après, moi, j'aime beaucoup lire. Là, il y a des astuces de guérison et des affirmations. Vous voyez, pour tout. Hein. Donc, je trouve que c'est des jeux qui sont super complets. On peut vraiment bien travailler avec. Le suivant, alors, ce que je vous montre là, c'en est qui sont assez connus, mais je pense qu'ils sont tous très connus. Hein, tiens, à faire ça. C'est l'oracle d'Isis. Alors, je l'adore. Je travaille très peu avec. Parce que j'ai une passion pour l'Égypte. Mais j'ai des choses à travailler dessus, je pense, par rapport à certaines vies. Et donc, c'est un jeu avec lequel j'ai du mal à travailler. Visuellement, alors déjà, j'adore Jimmy Menton, donc j'adore ses illustrations. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'il a fait. J'aime beaucoup les textes d'Alana Fairchild dessus. Et je trouve que... Non mais regardez, c'est trop beau. C'est magnifique. Pour moi, c'est l'un des plus beaux jeux sur Isis. Je le garde. Je sais qu'il va falloir que je me mette à travailler avec. Que je libère des choses par rapport à ça. Il est... J'ai une passion pour celle-là. Je la trouve tellement belle. Donc, si vous aimez l'Égypte et si vous aimez Isis, avec celui-ci, vous êtes gâtés. Il est... Oh là là. Horus. Donc, c'est l'un de... Je dirais pas l'un de ses plus beaux jeux, mais presque. Oh, quoique non. Je sais pas. C'est un des plus beaux jeux qu'elle a. Si, quand même. Mais bon, je les aime tous. Hein, je les trouve tous très beaux. Il y en a certains que je trouve... Alors, pas moins beaux, mais... L'art est différent parce que c'est pas les mêmes auteurs. Hein, c'est pas les mêmes illustrateurs. Et des fois, j'accroche moins. Et vous voyez, c'est pareil. Il est super complet. Par exemple, pour Cartouche, les divines paroles. Donc, vous avez un petit texte, toute l'explication. Le rituel du cartouche, l'incantation. Et là, par exemple, la Dame des Étoiles, par exemple. Vous avez le rituel de la Dame des Étoiles, l'incantation. Donc voilà, vous pouvez faire un vrai travail avec Isis, avec ce jeu. Un autre que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous dire que j'aime beaucoup, c'est qu'au final, je les aime tous. Donc, bon. C'est... Pardon. L'oracle des guerriers de la Terre. Excusez-moi, j'ai dû faire une pause. Il y a quelqu'un qui est venu, donc ma chienne hurlait. Donc voilà. Donc j'ai du monde à la maison, mais c'est pas grave. Donc, l'oracle des guerriers de la Terre. C'est un jeu que je trouve visuellement splendide. Il est illustré... Donc c'est d'Alana Fairchild, il est illustré par Isabelle Brina. Je vous ai pas donné le nom des autres illustrateurs. J'essaierai de le faire au fur et à mesure. C'est important aussi de les nommer, hein, parce que
Donc c'est un jeu qui est visuellement splendide, que j'aime beaucoup. Alors j'aime pas le dos. Je trouve qu'il va pas, vous allez voir quand je vais retourner, je trouve qu'il va pas avec l'esthétisme de devant. Après il est simple, hein, il me gêne pas, mais voilà. Alors, comme d'habitude j'ai des bordures, ça c'est chiant. J'aurais préféré avoir tout l'art et juste le nom. C'est 1000 fois plus beau, parce que là vous avez cette petite bordure, l'autre petite bordure. Bon, mais c'est pas grave. C'est les cartes oracles, donc on arrive encore à voir l'art. Et alors, il est tellement beau. Regardez les cartes. Oui, regardez ça. Pachamama. Linticana. La panthère. La médecine abuela. La virococha. La mamakila. Lolo. Alors, c'est des choses... comment vous dire? C'est la culture, il y a du Pérou, amérindienne, différentes choses qu'on voit rarement dans les autres oracles. Et je trouve ça super intéressant parce que je trouve que c'est une culture qu'on ne connaît pas assez. Alors, il y a beaucoup d'appropriation culturelle, hein, donc faut vraiment faire toujours très attention à ça. Mais je pense que c'est important aussi qu'on apprenne à la connaître pour pouvoir la respecter. Et, et donc, je suis très, très, très touchée par cet art, par cette culture. Et voilà, et cet oracle-là, vraiment, il me touche beaucoup. Ponopono, le chant du cœur du loup, la déesse Totiyukan, Kanini. Ça m'en montre beaucoup parce que vraiment, je trouve qu'on ne le voit pas assez celui-ci et que vraiment c'est dommage. Il est tellement, tellement beau. J'aime les couleurs, j'aime tout dans le jeu. Voilà les textes. Donc là, c'est la bénédiction du soleil d'Anapacha. Donc vous avez un petit texte. Dans le tirage, le conseil spirituel, qui est très très long, et la pratique de guérison. Vous voyez, pareil. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle explique souvent, voilà, affirmer sa racine indigène, les paroles du féminin sacré. C'est important, vous voyez, pour moi, de lire au moins le début de ce livret. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est important de lire les débuts de ce livret parce qu'elle explique vraiment tout son travail, pourquoi elle a fait ce type d'oracle, pourquoi ce qu'elle a mis dedans. Je trouve ça super intéressant, je trouve ça super important de lire ce qu'elle utilise. Alors voilà, bénir votre oracle, comment utiliser vos cartes, ça c'est autre chose. Moi, ça c'est pas automatiquement quelque chose que je lis, mais par contre, toujours dans ces livrets, l'introduction de pourquoi. Par exemple, les gardiens nouveaux, voilà, qui sont les guerriers de la terre, je trouve ça important avant de tirer. Hein. La politique des armes est une question de conscience, voyez, la parole du féminin sacré, affirmer ses racines indigènes, et après, bon, là, voilà. Et celui-ci, vraiment, je trouve qu'on ne le montre pas assez, et il est pourtant splendide, et je trouve que c'est une culture qui est merveilleuse, voilà, et qui mérite d'être connue, et pas qu'on se l'approprie, mais qu'au moins on apprenne à la connaître, dans le respect. C'est important. Donc, l'oracle des guerriers de la terre. Ensuite, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Je vais vous montrer les deux de Kuan Yin. Alors, j'ai une préférence pour l'un. Et il y a l'oracle de Kuan Yin. Je vais commencer par celui-ci parce que c'est l'un des premiers qui est sorti. Alors, peut-être pas le premier, mais c'est l'un des premiers qui est sorti. Que j'aime beaucoup. Et c'est pas mon préféré. Je préfère l'autre.
Alors, même si visuellement, et alors celui-ci est connu, il est magnifique. Il est très très beau. Princesse des moissons d'automne, la fille du phénix. J'espère que vous voyez bien. C'est, j'adore l'art. Je le trouve merveilleux. Celle-là, celle-là, je l'adore. C'est l'une des plus... Non, elles sont toutes très très belles. Mais c'est l'une des plus belles pour moi. Celle-ci, j'aime beaucoup quand les fonds sont assez sombres au final. Vous voyez, par exemple, celle-ci, j'adore. Ça, j'aime, mais vous voyez, quand les fonds sont sombres, je trouve que ça fait mieux ressortir et je préfère. Donc ça, c'est l'oracle de Kuan-Yin. Ça, c'est dans son premier livret, donc il y a de quoi faire. Hein. Vous avez un petit texte et vous avez des prières dans celui-là, guérison et les prières. Je sais pas si... Oui, il y a tout dans chaque guérison et prière. Donc je l'aime beaucoup, hein, je l'ai beaucoup utilisé, je l'utilise. C'est pas mon préféré, celui avec lequel j'ai le plus travaillé entre les deux. Ça a été vraiment... je le rentrerai après. L'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Celui-ci, c'est... Je sais pas. Les illustrations me touchent énormément. Alors le premier, je ne sais pas qui est l'illustrateur ou l'illustratrice. Je vais regarder à propos de l'auteur. Et ben on ne sait pas qui a fait les illustrations. Ah si, Zheng Wo. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est très très joli. Ça c'est Zheng Wo. Voilà. J'ai un petit peu de bazar partout là. Mais je sais pas. Celui-ci là me touche particulièrement. C'est... Donc déjà vous avez un énorme livret. Vous voyez. Donc ça moi j'adore. Vous pouvez travailler pour... Moi je travaille plusieurs jours avec la même carte. Hein, parce que vous voyez par exemple, tout ça c'est la même carte. Hein. Après vous avez la princesse au coquelicot. Vous voyez tout ce qui est écrit. Le processus de guérison. Donc le livret pour celui-ci pour moi il est primordial. Voilà le dos. Et voilà. Il me touche profondément. Alors vous en avez dans les plusieurs sens. Je sais pas, j'adore ce jeu. Je le trouve d'une beauté mais absolue. Par contre c'est pénible ça. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je le trouve tellement beau. Ça c'est grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. Alors, il y a tous les âges sur celui-ci, vraiment, je le trouve merveilleux. Les gardiens ancestraux de la lumière. C'est... J'ai pas de mots pour décrire. Alors, l'art, je le trouve, mais juste merveilleux. Il faut que je vous trouve le nom de l'artiste. Celui, il mérite tous, hein. Soyons bien clairs. Mais c'est Wang Wei-Kwan. Et pareil, hein, elle vous explique plein de choses dans l'introduction. C'est les livrets d'Alana Fairchild, pour moi, c'est des pépites. Alors, par contre, c'est pas des jeux où on va tirer 25 cartes et puis on va se dire, je me fais un... Alors, j'exagère 25, mais 5 cartes, puis je vais dire, je vais me faire un tirage. On peut... Alors, on va avoir du temps. C'est vraiment, moi, j'aime prendre une, voire 2 cartes et vraiment travailler avec les cartes. Surtout avec celui-ci. Celui-ci, j'en prends qu'une. Hein. Je prends jamais plus d'une carte avec ce jeu-là. Et vraiment, je travaille, je lis plusieurs fois le texte, je fais les processus de guérison. Vraiment, il y a longtemps que je ne l'ai pas travaillé avec. Et vraiment, là, de le ressortir, ça me donne envie. Suis la voie qui se dessine sous tes pas. Je le trouve beau, poétique. Je sais pas, c'est... Le petit devient grand.
Il est dans tous les sens. Je suis vraiment désolée. Chuter en toute sécurité. Prier vers l'est, la garden veille vers l'ouest, la joie triomphe de la planteur. Alors, vous voyez, on ne peut pas, pour moi, avec Alan Nafarchai, se dire, voilà, bénédiction de la danse du cerf-volant. Voilà. Ouais. Je dis pas qu'on peut pas travailler avec la carte, sans rien. On peut, mais vraiment, c'est dommage de passer à côté de ces textes. Je vais vous le répéter tout le long de la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent travailler à l'intuition sans lire les livrets. Et je respecte, j'ai aucun problème là-dessus. Mais moi, alors, je travaille aussi à l'intuition sans les livrets. Ça m'arrive, mais j'ai déjà travaillé avec les livrets avant. Vraiment, je trouve que pour moi, c'est important de connaître la vie de l'auteur et de pouvoir après m'approprier le jeu. Il y en a qui font dans l'autre sens. Après, chacun fait comme il veut. Mais celui-ci, je ne le fais qu'avec le livret parce que c'est tellement beau ce qu'elle écrit, c'est tellement profond. J'adore. Je pense qu'avec l'oracle de Marie, c'est le deuxième que je préfère parce qu'il y en a un troisième. Après, je les aime tous, mais voilà. Ensuite, avec lequel j'ai très peu travaillé parce qu'il n'y a pas très longtemps que je l'avais pris. Et avec lequel... Alors, c'est avec Razuli, j'en ai plusieurs avec Razuli. J'en ai deux. J'en ai plusieurs. Mais j'ai aussi celui de Razuli. Alors, avec Razuli, je vais vous montrer les deux. Il y a l'oracle de Rumi. Une invitation divine. Qui est aussi très beau. Alors, faut aimer l'art de Razuli. J'aime bien. C'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien. Donc ça, c'est l'oracle de Rumi. Alors, il y a des peintures qui, moi, me touchent profondément, d'autres moins. L'art est un petit peu particulier. J'aime bien ce que Alan Nafarchai a écrit. J'ai beaucoup travaillé avec celui-ci. Je suis à l'envers. Il est très très beau, mais c'est un art beaucoup plus abstrait. Et dépasser ses peurs. Le don humain. Le manteau du Christ. La sœur sacrée. C'est pareil, j'aime beaucoup ces textes, aucun souci. J'aime beaucoup ce que Razuli fait. J'ai aussi un oracle de lui, qu'il a fait tout seul. Mais c'est pas l'un de mes préférés. Je l'aime bien, je l'utilise, je l'ai beaucoup utilisé. Mais c'est pas l'un de mes préférés. Les textes sont très bien. Vous avez un poème de Rumi, soit le roi atteignant son propre royaume, soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels, deviens la vie sans souffle, tu n'appelleras plus Dieu, car il sera plongé en lui. Tu seras plongé en lui. Ensuite, vous avez le petit texte, comme toujours, voilà. Là, il est un peu plus long. Ensuite, toute l'explication qu'elle vous donne. Et le rituel sacré. Et ça, vous avez le poème à chaque fois. Donc, il est très très bien, mais c'est pas l'un de mes préférés. Et celui que je vais montrer après, donc, qui est pareil de Razuli. Il y a Alan Nafarchai et aussi Richard Cohen. Je vais le poser là. Il est récent celui-ci. Je suis même pas sûre de l'avoir. Si j'ai peut-être utilisé une fois. Alors, déjà, au niveau de l'art, c'est pareil. C'est Razuli. Oh, bah si, vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Voilà le dos. Je trouve ça plus joli parce qu'il n'y a pas de bordure. Mais c'est pareil, c'est très abstrait. Moi, celui-là, vous voyez. Mais il est très très beau aussi. La flamme christique. Écoutez votre cœur, recevoir, douceur. Vous voyez là, homme terrestre, femme céleste. Les êtres de lumière. Les textes sont plus... Pas les textes. Les titres sont plus simples quand même. Le temple, la simplicité. Je ne vais pas trop vous en montrer parce que ça peut faire déjà un petit moment que je filme. Et j'en ai encore à vous montrer. Il est très très beau aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois que je l'ai utilisé une fois. Alors, je travaille avec. J'ai beaucoup de jeux à travailler avec.
faut que je prenne du temps. J'ai eu très peu de temps pour moi. Cette année, ça a été compliqué. C'était une année compliquée pour la cartomancie pour moi. Ça a été pour tout. J'ai un travail qui est assez prenant. Et j'ai un peu de mal. Je vous montre pareil, les messages des cartes. C'est plus petit. C'est plus petit. Le feu du cœur, voilà. Là, il y a... Vous voyez, si c'est plus petit. Vous voyez, je l'ai utilisé qu'une fois, donc même le... Je sais pas, ça me parle moins. Il faut que je passe du temps avec. Donc, je peux pas vous en parler beaucoup. Tu as à propos du poète. Ah d'accord, ok. Il y a un poète. Donc c'est Richard Cohen qui a fait un poème pour chaque carte. Une fleur est un poème qui nous partage la vérité d'une pensée dans le parfum d'un rêve, aussi fugace qu'un battement de cœur, aussi durable qu'un souvenir. C'est très joli. Ouais, ok. Celui-ci, voilà, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que je l'ai très peu utilisé. Donc, je vous le présente quand même. Hein. Ensuite, que j'ai énormément utilisé et que tout le monde connaît, hein, je pense, c'est l'oracle des rebelles sacrés. L'artiste, je me demande si c'est pas plusieurs artistes. Je trouve que les cartes... Ah non, Autumn Sky Morrison. J'adore ce qu'elle fait. Cherchez le nom. C'est pareil, vous voyez, les dorures au prix cher. Et alors, je l'ai tellement utilisé celui-ci. C'est comme celui-là de... Au début où je l'ai eu, mais je l'ai... Je dirais qu'avec lui. Et... Je pense que c'est l'un des premiers oracles que je me suis acheté. Non, alors, c'est pas le premier, mais c'est l'un des premiers. Et alors, je trouve les illustrations, mais d'une puissance. Dommage qu'il y ait les bordures, mais bon. J'ai pas envie de le couper. Voilà. Il me touche profondément. Les textes me touchent profondément. Les images me touchent profondément. Il m'a beaucoup accompagné dans mon chemin. Et je pense que là, je vais le ressortir. Parce que voilà, c'est un petit peu des difficultés à me reconnecter à tout ça. Je pense que je vais avoir besoin de lui. Il m'a beaucoup aidé à cheminer. Allez, il est tellement beau. J'adore celle-ci. Mais je les aime toutes. Hein. Elles sont toutes belles. Je vous dis, dommage qu'il ait les bordures. Je sais qu'il est sorti en anglais sans bordure. Je me demande si je vais pas me l'acheter en anglais sans bordure. Juste pour profiter à tel point j'aime les illustrations de ce jeu. Anna Fairchild, pour moi, voilà, c'est vraiment une auteure merveilleuse. Je trouve que pour le développement personnel, c'est vraiment une personne... Alors, je vous montre. Vous avez tout ça et vous avez un processus de guérison. Je trouve que vraiment, quand vous prenez un oracle d'Anna Fairchild, il ne faut pas que vous ayez peur des livrets, hein, parce que c'est très long. Alors, si vous n'aimez pas... c'est dommage. Alors, vous pouvez aimer les illustrations et les prendre et travailler qu'avec les illustrations. Mais vraiment, c'est dommage de ne pas se plonger dans ces textes. Des fois, c'est un peu long, même moi, hein, même pour moi. Mais c'est tellement enrichissant. Moi, c'est des jeux qui me réconfortent. C'est des jeux qui m'accompagnent dans mon développement. Il gratte sur son arbre à chat. Tu fais du bruit, Hélios. S'il te plaît. Hélios. Il ne m'écoute pas. Il s'en moque. Oui, je vous disais, elle m'accompagne tellement. Elle m'a tellement accompagnée et elle continue de m'accompagner que... Je sais pas, j'ai une profonde affection pour tous ces jeux. Il y en a certains que j'ai pas utilisés depuis très longtemps et pourtant je ne pourrais pas m'en séparer parce que je sais que je les réutiliserai à un autre moment et que vraiment c'est... Je sais pas, ces textes me touchent et les illustrations qui sont choisies pour ces jeux me touchent. Voilà, bon, on continue. Alors, l'énergie des anges et des cristaux, qui est illustré par Jane Marine. Alors, celui-ci est très particulier. Je ne pensais pas l'aimer.
je me disais, ouais, l'illustration, ça casse pas trois pattes à un canard. Et ben, je l'adore. Alors, vous avez des anges associés à des pierres. L'ange de cristal, la couleur 44. Vous avez l'ange Raziel et la pierre tercite. Est-ce que c'est le plus beau visuellement? Non. Par contre, les textes sont fabuleux. J'aime beaucoup. Voilà, on travaille avec les maîtres ascensionnés. Voilà, vous voyez, vous avez les maîtres ascensionnés, des déesses, des archanges. Non, des déesses, des archanges, des maîtres ascensionnés, voilà, et des anges. Il est. J'arrivais à le trouver au début, franchement, je me disais. Je l'ai vu en présentation, si je ne me trompe pas, c'était sur la chaîne de Claire Duval, parce que j'ai beaucoup suivi, je suis toujours beaucoup Claire, et elle l'a montré, nous disait les illustrations, ouais. Et puis elle a parlé du livret, elle nous a montré, et comme toujours, voilà, moi, Alania Farcha, il est livré. Le petit texte, hein. Comme toujours, hein, c'est la même structure, hein. Vous avez un rituel de guérison sur chaque page, pour chaque ange, pour chaque pierre. Il est très 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 bien. Et c'est pas le plus beau visuellement, mais donc c'est voilà, grâce à cet oracle doté de la vibration des cristaux et des anges, des maîtres ascensionnés et des déesses, connectez-vous aux forces de guérison de la terre et du ciel. Les cristaux appartiennent à la Terre et nous aident à bénéficier de sa puissance de guérison. Les gens, quant à eux, relèvent de l'esprit et nous permettent de puiser aux sources du ciel, directement au cœur de l'univers et de son amour inconditionnel. Les anges associés aux cristaux qui leur correspondent vous aideront à intégrer votre aspect terrestre et spirituel, guériront votre corps et votre mental et vous permettront de progresser sur le chemin de la spiritualité afin d'exprimer les désirs de votre âme en ce monde. C'est exactement ça. Le suivant. Alors, il a été illustré par Mario Dubier. J'ai d'autres jeux de Mario. J'en ai un autre de Mario Dubier. C'est, je ne montre même pas la boîte, hein, tout va bien, je montre toutes les cartes. C'est l'oracle des artisans de lumière. Il est ancien aussi. Je trouve pour quelqu'un qui chemine dans la spiritualité, celui-ci est très aidant. Cœur cosmique, cœur crismique, ayez confiance dans le plan, tenez votre position. Il est splendide. Et visuellement, je le trouve très très beau. Je le trouve même plus beau que ses propres jeux qu'il a fait. La sombre nuit de l'âme. Je pense que quand... Troisième région de l'intelligence créatrice. Il n'est pas facile, je trouve. Alors déjà, sagesse du féminin sacré, ça oui, mais déconnectez-vous de la conscience de masse, pourquoi pas. L'enfant indigo, la transmission du cœur, le deuxième raison de la... Voilà, on apprend plein de choses avec celui-ci. Le septième, il y a les rayons. Hein. L'ascension, le pont arc-en-ciel, les blocs de lumière. Cinquième rayon, la connaissance intellectuelle, le premier rayon du pouvoir. Protection spirituelle de la Merkaba. Activation de vos vies antérieures. La rose de Lady Nada. Service spirituel. Alors déjà, il est très très beau visuellement. Et j'en reviens toujours. Je sais que je me répète hein, vraiment dans ce vlog, mais je le savais. Hein. J'aime le livret. Et vous avez le même principe. Et vous avez une invocation. Vous voyez. J'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créatrice et Et le livret est super bien fait. Et je trouve quand on chemine dans la spiritualité, c'est un des outils qui, moi, m'a aidé au début où j'ai commencé. Parce qu'il y avait le support des cartes, il y avait les textes d'Alana qui me permettaient d'avancer. Parce que c'est quand on chemine dans la spiritualité, il y a tellement de choses, on peut très vite se perdre. Quand ce soit dans le développement personnel et tout ça, on se perd très très vite. Moi, j'avais celui-ci, j'ai commencé avec celui-ci et voilà, je ne me suis pas éparpillée, je suis restée avec celui-ci.
Après, j'ai évolué, j'ai travaillé avec d'autres choses. Mais quand j'ai commencé, celui-ci, ça a été un véritable soutien et un véritable professeur, un véritable mentor, ce jeu-là. Les 2 derniers, je pense que c'est les 2 plus récents, avec le chemin de l'amour inconditionnel. Celui-ci est d'une beauté. Ils sont tous très beaux, hein. C'est c'est l'ombre de la lumière blanche de Andrew Gonzalez. J'ai été émerveillée par ces illustrations. Le travail du blanc, moi, m'a émerveillée. Les illustrations m'ont émerveillée. Non, ça, c'est le dos. Si je vous montre le dos, ça va pas le faire. Alors, mais s'il y en a une qui ressemble au dos. Alors, il n'est pas facile. Parce que Bastet 214 Hz, la modulation. Alors, le titre va rien vous dire. C'est ça que je veux vous dire. C'est quand vous travaillez avec les jeux d'Alain Fairchild, le titre, ça va vous perdre. Vous n'allez pas vous dire, voilà. Alors, ok, il y a Bastet. La mythologie égyptienne, vous pouvez travailler à partir de Bastet, voilà. Mais c'est dommage quand même de ne pas lire tout ce qu'elle a pu écrire dessus. Je vais vous... Mais les illustrations sont d'une telle beauté, d'une telle finesse. Le travail du blanc, il est... Je suis admirative, mais vraiment, de l'art de ce monsieur, Andrew Gonzalez. Oh, je sais pas, j'étire un petit peu avec, mais je peux passer des heures à le regarder, à regarder une carte, tellement il est beau. Regardez-moi ça, c'est tout en courbe, c'est tout en... Oh, je sais pas, c'est la télépathie de la terre à ma terre. Voilà, je sais pas, pour vous expliquer, moi, voilà, ces cartes, elles m'émeuvent profondément. L'art de ce monsieur me touche profondément. Et comme d'habitude, hein, j'aime beaucoup ce qu'Alana a écrit, hein, bien sûr. Vous avez des exercices de guérison. Dakini de la lumière infinie. Alors celui-ci, je le trouve peut-être un peu plus compliqué à travailler. J'ai tiré avec, pareil, une carte. C'est les jeux de la Fairchild, je fais pas des grands tirages avec, je travaille beaucoup avec une carte et je reste un certain temps avec et je relis et voilà, c'est des jeux un peu plus profonds pour moi. Quand je sors un jeu d'Alana, je sors pas pour juste l'énergie du jour, par exemple. C'est vraiment des jeux avec qui je travaille. Celui-ci, j'ai travaillé un petit peu avec, mais je pense qu'il faut que je me plonge beaucoup plus dedans. Il est un peu plus compliqué. Et le dernier, celui-ci, je le voulais en anglais. L'oracle de Kali. J'ai un profond amour pour Kali. Mon premier chat s'appelle comme ça. Je lui ai donné ce nom parce que cette mythologie me fascine, Kali me fascine. Donc, quand j'ai vu qu'elle sortait son jeu, quand il est sorti en anglais, j'ai dit « Oh, il faut que tu le prennes, tu le prennes, tu le prennes. » Je lui ai dit « Non, écoute, attends un petit peu, tu vas voir s'il va sortir en français. Ce sera plus facile pour les textes. Parce que là, ok, tu auras les illustrations, mais tu auras pas ce sera plus dur pour toi. Parce que traduire tous les textes d'Alana Fairchild, ça prend... vu la quantité qu'elle écrit, c'est très très long. Je lui ai dit « Tu attends, tu verras. Si vraiment tu vois qu'il sort pas, tu le prendras en anglais. » Il est sorti en français. Et alors, il est de toute beauté. Il nous montre toutes les différentes facettes de Kali. Et c'est Jimmy Mountain qui a fait les illustrations, si je ne me trompe pas. J'ai jamais regardé, mais pour moi, c'était lui, puisque c'est vraiment Jimmy Mountain. C'est les différentes facettes de Kali. La Durga Kalika. Et puis il est tellement beau.
Alors j'aime beaucoup la culture hindouiste, hein, mais vraiment Kali, c'est celle que je préfère. Alors voilà, il est un peu dur, hein, sur certaines illustrations, mais ça représente bien Kali, hein, qui peut être, très dur, hein, vous voyez? Donc cette représentation-là avec une tête, c'est vraiment elle, hein, Vous avez aussi Tara la bleue, voilà. Vous avez par contre les autres facettes de Kali qui sont beaucoup plus douces. Et je pense que je vous les ai toutes montrées. Ah là 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 là, je sais pas. Voilà, on revient au début. Alors l'introduction est très longue et super intéressante. Elle est très très longue et qui est super intéressante. Oui, ça fait tout ça. Si vous avez jamais travaillé avec Kali, si vous connaissez pas vraiment ou si vous connaissez juste de nom, c'est super intéressant à lire. C'est surtout super intéressant de se renseigner. Donc il y a des tirages, hein, et donc vous avez le texte. Et vous avez le rituel d'invocation à Kali. Le rituel d'invocation à chaque fois, comme d'habitude. Voilà. Alors si, il me manque, mais je sais pas où je l'ai mis. Et alors ça me dérange, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, il est peut-être dans mon petit panier. J'ai son... Alors, il m'en manque, qui est sorti en français, il m'en manque un, c'est sûr. Celui-là, qui est en longueur, où il y a une petite dame avec des ailes de papillon, là. J'ai celui-ci sur les petits papillons. Est-ce que je l'ai là? Je sais pas où je l'ai mis. Pourtant, c'est un jeu que j'aime utiliser, mais là, je me demande où je l'ai rangé. Bah, bon, bah, elle a aussi un petit jeu tout petit où c'est des images de papillons. Quand vous retournez à la carte, vous avez un petit texte qui est très 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 bien. Je sais pas où je l'ai mis. Et il y en a un autre que j'ai pas pris. Peut-être que je me le prendrai, mais j'ai un doute. Je sais pas si je vais aimer en vérité. Où c'est une petite bonne femme avec des ailes de papillon. Voilà. Je sais plus, les ailes de je sais pas quoi. Les ailes de la sagesse, je crois. J'ai pas accroché sur ce. Je sais pas. Déjà, j'en pas vu de review, donc peut-être que c'est pour ça. Mais voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi à vous partager mon amour des oracles d'Elena Fairchild. Et j'espère vous retrouver bientôt. Bonne soirée à vous.